Vous vous demandez si c'est difficile de sortir de sa zone de confort? Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site internet challengeyourself.fr si vous voulez découvrir mes coordonnées, toutes les formations que je peux vous proposer, que vous soyez particulier ou professionnel, et également l'adresse de mon cabinet si vous avez envie que je vous accompagne. Vous accompagner vers plus de bonheur, vers la réussite, quelle que soit la définition que vous cachez derrière ce mot. Si vous avez également envie de vous libérer de certaines peurs ou blocages, en tout cas nous pouvons travailler cela ensemble, et vous avez également à votre disposition des formations en ligne qui sauront vous aider à dépasser certains de vos freins. Alors aujourd'hui, une question importante qui m'a été posée par un de mes clients qui me demandait s'il était difficile de sortir de sa zone de confort. Alors factuellement, il faut comprendre que la routine dans laquelle on évolue, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît déjà, ce qui fait partie de notre vie, l'endroit dans lequel on se sent en sécurité, l'endroit c'est l'endroit où on vit, c'est la zone dans laquelle on évolue au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical, et puis tout ce qui constitue notre vie et cette existence à laquelle on est habitué. Donc qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déçoive, mine de rien, c'est de l'ordre du connu, et donc se résigner à y rester est souvent plus facile qu'oser changer, que décider de travailler sur certains points qui pour l'instant vous limitent et donc qui vous aideraient à aller vers vos rêves ou vers une vie plus épanouissante. Mais en tout cas, effectivement, il y a des efforts à faire. Il y a certains sacrifices, c'est-à-dire qu'on a une tendance à la résistance qui est assez naturelle, qui peut assez rapidement surgir et nous empêcher de continuer d'avancer parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas connaissance de ce côté normal de cette phase de résistance. Donc on se trouve une excuse, on se dit que peut-être parce que on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez de compétences, on n'a pas assez de volonté. De motivation, c'est lié à notre expérience, à nos déceptions, au patrimoine génétique. Peut-être que vos parents n'étaient pas des aventuriers au sens sortir de sa zone de confort et donc vous n'en avez pas pris l'habitude. Comprenez pourtant que c'est un endroit dans lequel on se complaît tout simplement parce que c'est une zone sûre. On sait ce qui s'y trouve, on s'économise. On assure le minimum et ça fonctionne. On est habitué, on sait ce qu'il y a à faire, on sait ce qu'on peut obtenir et donc on peut se dire ça nous va bien, on aimerait bien plus, mais on n'est pas ok pour tous ces efforts à fournir. Donc on reste avec ce qu'on a et on se dit que ça sera comme ça et on peut se cacher derrière une ou un milliard d'excuses si ça aide à faire passer la pilule. En tout cas, c'est en dehors de sa zone de confort qu'on évolue, qu'on avance, qu'on progresse, qu'on se dévoile, qu'on se découvre même certaines aptitudes, certains goûts pour la pratique de certains sports, pour l'aptitude intellectuelle dans un domaine ou un autre. C'est là qu'on avance, c'est là qu'on se sent vivant, qu'on vibre, qu'on est stimulé. Dans cette phase d'apprentissage, c'est là que vous allez vous découvrir, que vous allez voir si vous aimez ce vers quoi vous êtes en train de vous tourner, vous allez voir si vous êtes doué, si vous avez besoin de fournir beaucoup d'efforts ou si c'est assez naturel. En tout cas, c'est une phase évolutive. Dans cette phase d'apprentissage, qu'on découvre d'ailleurs enfant, au niveau scolaire, on est dans cette phase d'apprentissage pendant un certain nombre d'années, que certains vont mener vraiment loin et ça va faire partie très longtemps de leur existence. Mais en tout cas, on est sur une évolution permanente, une acquisition de compétences, une découverte de soi-même et on vit vraiment. Alors vous allez me dire, c'est pas la meilleure partie de ma vie, j'aimais pas ça. Oui, parce qu'on vous a imposé un programme. Parce que c'était quelque chose qui, même pour les enseignants, des fois est ennuyant. Donc on vous a imposé quelque chose, vous aimiez une partie, vous n'aimiez pas tout. Là, ce que je vous invite à faire, c'est choisir votre programme. C'est aller y poser les matières qui vous intéressent, les sujets que vous avez envie d'approfondir. Et là, ça va forcément être stimulant parce que vous serez aux commandes de ce programme, vous aurez décidé de ce que vous y mettez, de ce que vous écartez. Au fur et à mesure, vous pourrez adapter et une fois que cette phase d'apprentissage sera terminée, vous aurez agrandi cette zone de confort. Donc, est-ce que c'est difficile ? Oui, parce que ça demande des efforts, certains sacrifices, c'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre au lieu d'être au fond du canapé à regarder la télé, mais est-ce que ça vaut la peine ? Nettement.
Si vous restez dans votre zone de confort toute votre vie, vous risquez de faire naître un certain nombre de regrets. Tout ce que vous n'aurez pas essayé, qui aurait pu vous plaire. Tous les postes que vous n'aurez pas réussi à avoir parce que vous n'aurez pas osé parler de vos aspirations. Vous n'aurez pas osé vous former si vous manquez des compétences. Vous n'aurez pas osé vous affirmer et dire « je suis capable de le faire ». Tout autant que la personne qui aura été choisie à votre place. Donc c'est important de vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encore dessiner une existence qui va vous correspondre vraiment, qui va vous permettre d'exploiter tout ce que vous avez à faire de votre vie. Donc oui, des efforts, mais un résultat qui est intéressant tant sur le côté abouti, le palpable, hein, même si ça ne se touche pas toujours vos objectifs, mais en tout cas même ce cheminement est intéressant parce que vous avancez, vous vous découvrez, vous développez un nombre de compétences toujours supérieur, ça vous évite aussi de régresser et donc c'est un dynamisme pertinent à garder à l'esprit parce que ça vous maintient en vie, ça vous évite de nourrir vos convictions, vous vous libérez de vos peurs. Il s'agit aussi dans ces difficultés de réussir à affronter vos peurs, d'affronter vos croyances limitantes, tout ce qui pour l'instant vous retient de passer à l'action, qui vous dit non, non, rebrousse chemin, n'essaye pas, parce que si jamais tu ne maîtrises pas, si jamais tu n'es pas aussi bon que ce que tu fais maintenant, on va te critiquer, on va te juger, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir humilié, vexé, peut-être. Mais libre à vous aussi d'en faire une simple expérience, de ne pas tout miser sur le résultat et le niveau acquis, mais simplement sur le fait de se dépasser, le fait d'oser aller vers quelque chose d'inconnu, le fait de voir si on aime ou si on n'aime pas. Il faut goûter à la vie, à tout ce que la vie offre, pas tout, mais beaucoup de choses en tout cas. Tout ce qui est sain, tout ce qui vous sert, tout ce qui est bon pour votre santé physique et mentale en tout cas, pour rétablir les choses. Donc, comprenez qu'il va vous falloir fournir des efforts, faire quelques sacrifices, mais ça vaut la peine. Donc, affrontez vos peurs, ça c'est un vrai effort, mais ça vous servira en tout. C'est l'occasion aussi de travailler ce qui nécessite d'être travaillé. Si sur ce parcours, ce cheminement, vous voyez que la timidité est un vrai frein, c'est l'occasion d'aller voir un coach, c'est l'occasion de travailler, c'est l'occasion de regarder des vidéos si ça peut vous aider, si vous voulez le modèle gratuit. En tout cas, vous aurez accès à des choses générales, non spécifique par rapport à votre parcours, par rapport à votre profil, par rapport à vos qualités, vos limites. Donc c'est important de comprendre que tout ce qu'une formation en ligne peut vous apporter sera déjà bien au-dessus, mais également tout ce que le coaching en sur-mesure, de manière totalement spécifique sur les besoins, les priorités que vous allez définir ou que nous allons définir ensemble, ça va vous faire grandir. Ça va vous faire franchir ces étapes qui pour l'instant vous font peur. Parce que il y a des peurs qui peuvent être abattues comme des jeux de cartes, comme des dominos, les unes après les autres. Il suffit simplement de lancer la machine et après vous saurez faire. Vous connaîtrez la méthode, vous serez indépendant, vous serez libre. Libre de choisir votre vie sans peur, sans frein, sans écouter ce que les autres vont vous dire, sans être influencé, en vous connectant à vos propres aspirations et en faisant de votre vie ce qui vous importe véritablement. Alors je vous invite à me contacter sur le site challengeyourself.fr et à me laisser en commentaire les exemples ou l'exemple majeur de votre frein principal, de ce que vous n'arrivez pas à faire pour l'instant. Et dites-moi si vous pensez toujours que c'est impossible à réaliser. Je vous donnerai d'autres clés pour vous aider à franchir les étapes. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner et avant de partir, laissez-moi un petit pouce j'aime levé, ça montrera que vous avez apprécié ce contenu. À très bientôt, au revoir.